Vous êtes où les gars? Les cryptos partout the moon les gars. On va parler de ça ce matin parce que les métriques sont vraiment dégueulasses alors qu'il se passe quand même quelque chose. En tout cas, je l'espère. Vous le savez, je suis boule pour les 2 prochains mois et il y a encore pas mal de petits signaux qui me confirment cette information. On va parler de ça ce matin. Une petite vidéo rapide. On est dimanche sans se prendre la tête. En attendant, le BTC qui va pas trop mal, 95 900 $. Il est plutôt stable et Ether qui est, on va dire, presque plus en forme parce qu'il prend un petit 1%. Il est à 1844 $. Le reste de la map est assez rouge en ce dimanche. Il y a pas mal de corrections, notamment les plus petits alts. On a celui qui perd 6%, Avax qui perd 3%, Ton, lui, il perd 2%. C'est pareil pour Bitcoin Cash. DOT qui perd jusqu'à 3%. Il y a aussi quelques petites cryptos dans le vert, mais c'est vraiment pas beaucoup. On a APT qui perd 3,7%, TAO qui perd 4,5%. Et aujourd'hui, le 50e, c'est TKX. Et on remonte juste un peu au-dessus à ICP qui perd aussi 3,7%. C'est vrai que les alts sont pas en forme, mais vous allez voir, c'est tenu quand même par quelque chose. Du côté du daily du BTC, après ce joli petit pump qui dure quand même depuis quelques jours, hein. Aujourd'hui, on est en train de faire un joli petit pullback. J'aimerais bien que ça tienne pour être tout à fait honnête, pour garder vraiment la dynamique et empêcher les gens de rentrer complètement. Là, on est en train de retester ces nouveaux plus hauts. On va voir ce que ça va donner demain. Il y a un gap CME, on va en parler juste après. Mais c'est plutôt propre. On a vraiment breaké le haut de range et là, on est sur une zone assez importante de support. On va voir si ça tient. Du côté du weekly, une belle bougie verte aussi, hein. On n'oublie pas que ça monte pas toujours tout droit, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Joli W sur le RSI. Le MACD, il n'a pas encore croisé, mais vous le savez, le 5 jours c'est fait. Hop, il est là. En plus, c'est beaucoup plus net maintenant. On va voir qu'il faut espérer que ce soit pas non plus un faux signal. Je surveille ça de très très près. Et pareil pour le 3 jours qui sera un petit peu en avance, qui pourrait nous donner des indications. Mais pour l'instant, c'est plutôt chouette ce que nous propose le BTC. On a les metrics qui sont plutôt neutres, hein, ce matin. On est dans le grid, donc dans le vert, pas l'extrême euphorie, mais 64, ça va. Très peu de liquidation. On a les fundings qui sont très bas. Toujours, donc ça, RAS de ce côté-là. On va voir toujours ce que ça va donner, bien évidemment, mais rien de dramatique du côté de la carte des liquidations. Je la regarde un peu plus en ce moment parce que sur les petites time frames, je regarde vraiment s'il y a des gros clusters, puisque je me rappelle quand même de... Ah d'ailleurs, vous avez, il y a quand même un beau cluster à aller chercher là, pour le coup. Un petit retour jusqu'aux 95 000, ce serait pas déconnant, et rien de dramatique avec une petite mèche. Gardez-le en tête. Ça pourrait être aujourd'hui, parce que souvent on a des mouvements un peu salopiaux le dimanche. Mais surtout là, ce cluster-là, il était tellement insane qu'on aurait pu en parler. Vous voyez là, ce cluster qu'il y avait juste là, c'était assez incroyable. On a été le chercher assez directement, 2,20 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Rien de nouveau de ce côté-là. Du côté de la Bitcoin dominance, aussi, moi je trouve ça plutôt chouette ce qu'on est en train de voir. Alors on voit quand même que c'est pour ça que c'est intéressant. ETH vraiment, c'est lui qui drive la Bitcoin dominance. Hier, hop, on a fait un nouveau point haut, mais une nouvelle fois on est venu tester parfaitement ce petit canal. C'est vraiment très très propre et surtout, vous voyez la trendline RSI. Alors c'est une zone, hein, certains pourraient y voir justement qu'on l'a traversée, mais bon, enfin déjà la bougie du jour n'est pas clôturée, tout simplement, mais on pourra voir un petit fake out et souvent sur le RSI c'est quand même un petit peu moins précis. On va voir ce que ça va donner pour le coup, mais évidemment, bien entendu, il faut être tout à fait réaliste. Pour l'instant, j'ai aucun signal de retournement, à pas sur ETH BTC, mais vous le savez, on le surveille de près, puisque tout simplement c'est potentiellement, enfin c'est normalement le roi des altes, même s'il ne nous l'a pas trop prouvé sur ce cycle, et c'est lui qui a un gros impact sur la Bitcoin dominance, parce que quand lui est un peu plus en forme, la Bitcoin dominance a plus de chances de chuter. Du côté des altes, parce qu'ils prennent assez cher en ce dimanche, hein, quand même, c'est important de le préciser, parce que c'est le cas. Pour le coup, il y a quand même quelques alts qui en prennent plein la gueule. Et il faut quand même savoir que les alts, ils sont pas encore vraiment confirmé la tendance haussière, puisqu'il faudrait breaker au-dessus des 853 milliards, ce qui est pas encore le cas. D'ailleurs, c'est pas très joli là, ce qu'on fait, cette espèce de rounding bottom. On va voir ce que ça va donner, puisque bien évidemment, on sera quand même plutôt BTC dépendant. Et donc le sujet du jour, les gars, il y a personne. Franchement, qui regarde les vidéos, là, il reste vraiment les derniers des Mohicans. Il y a vraiment pas grand monde. Et là, pour le coup, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est potentiellement, vous le savez, pour moi, sur une zone potentielle de retournement.
Et donc le fait qu'il y ait personne, ben moi, ça me rassure, mais il y a aussi sûrement une opportunité à prendre ce matin, et c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je reste quand même très boule sur le court terme. Même si on pourrait avoir encore des petits retracements, vous le savez, là, pour moi, on a encore 2 mois qui peuvent être intéressants, même si c'est vrai que les alts, ce matin, ils sont enfin, dans la nuit même, ils sont vraiment pas trop chauds. Je me suis fait, stop loss, sur quelques sur un trade notamment, sur Bera qui prend vraiment très, très cher, tout simplement. Mais le BTC, il reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire, plutôt bull. Ces derniers temps, on a clôturé, 97 500, donc ça nous fait, un gap, CME haussier pour BTC. On espère que ça va lui donner un petit coup de fouet, en ce lundi. En tout cas, les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits bonus du côté de BigNix, n'hésitez pas à en profiter. Et d'ailleurs, allons jeter un petit coup d'œil à Ether, qui lui, pour la première fois, est plutôt, plus bull que BTC, hein. Là, vraiment, je vous avais partagé il y a pas longtemps la similitude avec le daily, du BTC pendant le bear market. Tout simplement. Et là, vous voyez, vraiment, c'est très, très beau ce que nous fait, ETH. Pas de retracement. Il a envie de repartir, et c'est lui, bah, qui peut donner le là. Beh, il serait temps, hein, vous me direz, puisque ça a été quand même un gros mot du genou, cet ETH. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, là, le W, weekly est vraiment, validé et très, très propre. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt chouette. Et donc vous avez le petit lien du côté de Bitunix, n'hésitez pas à en profiter. 20% de bonus de dépôt, c'est plutôt cool. Vous avez toujours le lien BitGet, et bien entendu le Telegram pour venir cracher toute votre haine sur des marchés. En ce moment, ce matin, c'était ça l'ambiance. Mais venez vous soulager, et vous avez toujours mon petit Twitter. Quand il se passe quelque chose, je vous raconte des petites news. Demain, je sais pas si c'est demain, mais j'ai une grosse vidéo à vous faire sur les cycles du bull run, et comme des enseignements qui sont assez importants. Je sais pas si on la fera demain, ça dépendra de tout ce qui se passe. Mais en tout cas, toujours plein de petites choses à vous présenter. Passez un très très bon dimanche. On se retrouve quoi qu'il arrive demain matin, si c'est pour ça ou pour autre chose. Ciao!